Hello! Salut! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale dans laquelle je vais pas vous faire ce que j'ai l'habitude de vous faire en fait. Je vais vous parler d'un sujet assez délicat pour moi. J'ai longuement hésité en fait avant de vous faire cette vidéo. C'est peut-être une erreur que je vais regretter, peut-être pas. Mais j'estime que sur YouTube on est assez libre de pouvoir parler d'un petit peu de tout et aussi pourquoi pas de nos faiblesses parce que tout n'est pas tout beau et tout rose dans la vie des youtubeurs. Et nous aussi on fait nos erreurs et nous aussi on a nos périodes de doute. Et bien que ce soit quelque chose qu'on vous montre très peu parce que quand on est sur YouTube généralement c'est pour vous divertir et pour voilà vous partager de la bonne humeur et en tout cas c'est mon cas et c'est pour ça que j'ai pas souvent envie de faire des sujets sérieux parce que j'ai pas envie souvent de plomber l'ambiance, mais aujourd'hui je pense que c'est une vidéo qui est peut-être nécessaire dans le sens où je pense que si j'avais vu une vidéo comme celle que je m'apprête à faire quand j'étais pas bien et quand j'étais dans la période que je vais vous expliquer là tout à l'heure, ça m'aurait sans doute vraiment aidé en fait. Ça m'aurait peut-être aidé à quitter un cercle vicieux dont je vais vous parler tout de suite. Donc voilà, sans plus attendre, je vais commencer la vidéo. Elle risque d'être longue, donc si vous vous attendiez à une vidéo assez drôle dans laquelle on allait rigoler, tout ça, non, c'est pas là qu'on va rigoler. donc voilà, on se retrouvera la semaine prochaine pour quelque chose de plus fun. Et c'est parti, j'attaque le sujet. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de chirurgie esthétique. Alors là, vous allez être nombreux à me dire « Mais Charlène, qu'est-ce que tu vas parler de chirurgie esthétique? T'es pas du tout légitime à parler de ça parce que t'as jamais fait de chirurgie esthétique. » Et moi, ce que je vais vous répondre à ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu une rescapée de la chirurgie esthétique et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et je pense que j'ai mon petit mot à dire dans ce monde-là parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Et voilà, je commence. Alors par contre, je veux vraiment pas jeter la pierre aux filles qui ont fait de la chirurgie esthétique et qui aujourd'hui l'assument et qui aujourd'hui sont très heureuses avec et qui se sentent beaucoup mieux dans leur peau comme ça. C'est pas du tout le but dans cette vidéo, c'est plutôt une vidéo prévention dans laquelle je vais vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à tout ça et à quel point je suis devenue complètement folle par rapport à tout ça et à quel point, oui, c'est un sujet qui m'a beaucoup travaillé en fait. Je réalise qu'on est de plus en plus à avoir cette idée-là, à y penser sans forcément en avoir vraiment besoin. Alors après, vous allez me dire, mais comment on mesure le besoin de quelqu'un? Comment on sait si quelqu'un en a vraiment besoin et l'autre n'en a pas vraiment besoin? Et c'est tout le mécanisme en fait qu'on va essayer d'étudier dans cette vidéo, enfin plus ou moins. Alors après, je suis pas une chirurgienne, je suis pas une psychologue, je vais juste vraiment vous raconter mon histoire et vous donner mes conseils par rapport à tout ça. Et j'espère que je pourrai ressortir certaines filles qui sont un petit peu engouffrées dans l'envie de côtoyer cet univers-là et qui n'en ont pas vraiment besoin. En fait, je trouve tout simplement qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, la chirurgie esthétique, c'est quelque chose qui commence de plus en plus à se banaliser et à entrer dans une forme de normalité en fait. Un petit peu dans le genre, j'ai un défaut, alors je vais l'effacer. Alors oui, certains peuvent se le permettre parce qu'ils ont l'argent pour le faire, parce qu'ils ont les épaules assez larges pour pouvoir supporter une chirurgie esthétique et assumer une chirurgie esthétique. Mais il faut savoir que c'est pas le cas de tout le monde en fait. C'est pas parce que Choupetta aura fait une chirurgie esthétique et l'assumera vraiment à fond et sera très jolie avec cette chirurgie esthétique et sa vie sera beaucoup plus rose avec que ce sera pareil pour tout le monde en fait. Faut faire attention parce qu'on a beaucoup tendance à se comparer aux autres et c'est pas parce que un tel va avoir eu une bonne expérience avec la chirurgie esthétique que ce sera votre cas et que votre personnalité, votre façon d'être acceptera de cette chirurgie comme un tel peut la supporter en fait et l'accepter. Donc c'est parti, je raconte mon histoire. Donc pour moi c'est une lubie qui a commencé depuis un petit moment. C'est vrai que ça m'était arrivé de recevoir des petites moqueries à l'école et tout par rapport à mon nez. Je montre mon nez, hein, voilà, c'est un nez comme ça, assez petit, narines retroussées, en trompette, voilà quoi, on voit un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, comme vous pouvez le constater, enfin voilà mon nez. Et c'est vrai qu'on me faisait souvent remarquer que j'avais un nez pas comme les autres. Donc bon, quand t'es gamine, c'est pas vraiment très agréable de recevoir des critiques là-dessus. Donc quand j'étais petite, je me disais quand je serai plus grande, je ferai de la chirurgie esthétique et je me ferai refaire le nez. Donc vous imaginez déjà à 12-13 ans avoir ces idées-là à cause des autres, c'est quand même assez limite. Et c'est quelque chose qui s'est beaucoup accentué avec YouTube parce que évidemment je suis exposée à un grand nombre de personnes et voilà, ce que certains ont pensé quand j'étais plus jeune, il y en a qui le pensent aussi aujourd'hui parce que mon nez n'a pas vraiment changé. Si bien qu'avec YouTube ça a continué, je continuais à recevoir des commentaires en mode il a quoi ton nez, ça se voit ton nez il a été refait, il a été très mal refait, tu ressembles à Michael Jackson, on dirait Voldemort, enfin j'en passe, c'était vraiment des commentaires dégueulasses dans lesquels on essayait vraiment de me faire réaliser que j'avais un nez moche au cas où je l'avais pas remarqué. Et du coup c'est assez spécial parce que j'avais envie de me refaire le nez pour qu'il ait l'air d'être un nez un peu moins refait. Vous imaginez, genre mon nez naturel,
On m'a souvent critiqué sur le fait qu'il avait l'air d'avoir été refait, donc je voulais me refaire le nez pour qu'il ait une tête de nez pas refait. Enfin, le truc complètement débile. Cette année, je trouve que beaucoup de personnes ont commencé à parler de la chirurgie esthétique comme on achète une baguette de pain, en fait, genre en mode comme ça. Je trouvais de plus en plus de comptes Instagram de filles avec de très jolis nez refaits et j'arrêtais pas et j'ai commencé à les suivre et à regarder leurs photos et à me dire ah ouais, c'est vrai que ça fait joli, ah ouais, c'est joli, c'est nez refait et tout. Et je continuais à recevoir mes commentaires à là, on dirait Voldemort, ton nez est vraiment moche, il est dégueulasse, il a quoi ton nez ce genre de choses là que je me suis dit cette année c'est le moment en fait. Donc au mois de juillet je suis tombée dans un énorme cercle vicieux durant lequel je regardais des avant-après de chirurgie esthétique. Je regardais des témoignages, je regardais les photos des chirurgiens, de leurs résultats, de tout ça. Enfin je me suis vraiment monté la tête avec tout ça. Si bien que jour et nuit pendant le mois de juillet quand j'étais chez moi, je regardais que ça. Et j'étais enfermée dans une bulle et j'étais vraiment bloquée là-dedans avec cette idée de me refaire le nez en fait. Et puis plus je regardais les témoignages et plus mon cerveau commençait vraiment à accepter l'idée. J'ai vraiment été baignée à 100% dans ce monde-là. Enfin, je connaissais le nom de presque tous les chirurgiens à Paris, ceux de Bruxelles, ceux de Lyon, enfin vraiment. Au bout d'un moment, j'avais vraiment passé ce cap du je suis en train de rechercher un chirurgien, mais je suis plus en train de me poser la question de si je le fais ou pas. Je le fais, je cherche juste mon chirurgien là maintenant. Donc je continuais à regarder ces témoignages, c'est avant-après, je me couchais à 6h du matin, je me réveillais à 9h et rebelote, je continuais. Je suis vraiment rentrée dans une forme de psychose parce que plus j'étais fatiguée et plus je m'enfermais dans ma bulle et plus je m'enfermais dans ma bulle, moins je dormais et plus j'étais fatiguée et il y avait que ça qui résonnait dans ma tête en fait. Genre toute la journée on pouvait me parler de ci, de ça, j'avais que ça en tête. Pour moi c'était ça, c'était l'objectif de ma vie quoi, refaire mon nez. Enfin j'étais devenue complètement cinglée. Puis est arrivé le moment où je suis tombée sur cette fameuse page Facebook, donc une page Facebook dans laquelle les filles partageaient vraiment leurs témoignages, leurs photos, leur avant-après, leurs craintes, leurs conseils. Vraiment une page Facebook qui était vraiment dédiée à la rhinoplastie. Et avec tous ces témoignages, avec toutes ces photos, avec toute cette atmosphère d'entraide, là j'ai commencé à contacter des chirurgiens et à envoyer des photos et j'ai commencé à en parler à ma famille, à mon père, à ma mère, à ma sœur. Et voilà, à partir de ce moment-là, je me disais que voilà, je pouvais plus reculer quoi. En parler à mes parents, pour moi, c'est que c'était vraiment sûr. Enfin, jamais tu dis ça à ta mère en mode voilà maman, je vais me faire refaire le nez et demain tu lui dis bah non en fait. Enfin, tu perds un peu en crédibilité. Enfin, vraiment dans ma tête, c'était ça. Dans ma tête, j'allais vraiment le faire et donc j'en parlais à ma mère. Ma pauvre mère, ça se voyait qu'elle était pas pour et que elle trouvait ça bête, mais elle était tellement mignonne à me dire bah écoute, si c'est vraiment ce que tu souhaites, si tu vas vraiment te sentir mieux dans ta peau grâce à ça, bah moi je serai là pendant l'opération et puis je serai à tes côtés. Je serai là pour te soutenir et tout. Et moi, du coup, j'étais contente et je me disais, bon, c'est bon, elle l'accepte aussi. Enfin, vu comment je leur ai vendu la chose en mode, non, je me supporte plus, je peux plus me voir avec ça. Et à chaque fois que je me regardais dans le miroir pendant cette période-là, je ne voyais que mon nez. Et je le prenais sous tous les angles, j'étais là à me faire des selfies en mode super zoom sur mon nez pour vraiment me convaincre du fait que mon nez avait un problème et qu'il fallait que je le fasse en fait. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Donc super mois de juillet, je peux vous le dire. Donc voilà, donc là on est au moment où dans ma tête, je devais absolument me faire refaire le nez. J'étais en train de chercher des chirurgiens. Je commençais même à partir en Tunisie pour aller me le faire, c'est pour vous dire. Genre normal, tu sais, genre aucun suivi, rien du tout, on te fait le nez et hop, tu rentres chez toi. Mais donc est arrivé le jour, donc j'étais encore dans ma ligne de mire, genre c'est bon, je vais prendre rendez-vous avec un chirurgien, j'ai envoyé mes photos, lui m'intéresse plus que lui, je vais voir, je vais faire des rendez-vous avec tous ces chirurgiens-là et ensuite on verra. Et donc est arrivé le moment où j'ai posté ce tweet dans lequel j'avais plus ou moins besoin d'extérioriser indirectement tout ça. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux et si j'avais jamais posté ce tweet, peut-être qu'aujourd'hui mon nez serait refait, on ne sait pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes commentaires de la semaine qui parlaient de mon nez. C'était des commentaires récents dans lesquels c'était ton nez est bizarre, ton nez est moche, on dirait Voldemort, enfin des commentaires comme ça, de toute façon je vous remettrai le tweet dans le coin. Et en fait les gens ont commencé sur Twitter à s'indigner de ces messages-là. Et là je me suis dit wow, plein de gens en fait que je connaissais pas se sont mis à dire mais il a quoi son nez, mais les gens ils sont complètement cons, mais les gens sont complètement terribles, mais pourquoi les gens disent ça, enfin je vois pas ce qu'il a de mal son nez il va bien à son visage, enfin il y a pas de problème quoi. Et là, je commençais vraiment à recevoir des messages que j'avais vraiment jamais reçus en fait de ma vie. Genre des messages dans lesquels on me disait que mon nez, il était pas terrible en fait. Enfin, il était pas terrible, il était pas moche quoi. Enfin, des commentaires qui me disaient que mon nez était plutôt bien. Mon nez allait bien avec mon visage. Mon nez était plutôt joli. Mon nez n'avait rien d'horrible en fait.
Et là, c'est vraiment des choses que j'ai jamais reçues dans ma vie parce que dans la vie, on a tendance à plus facilement pointer du doigt des défauts que des choses qui nous paraissent normales, quoi. Franchement, qui un jour serait venu sur ma chaîne en trouvant mon nez normal, en me disant ton nez il est normal ou ton nez il est joli. Enfin, c'est pas des choses qu'on va dire en fait. C'est juste que les gens qui ont des critiques à faire vont le faire plus facilement que les gens qui ont des choses positives à dire ou des choses même pas positives, qui leur paraissent normales. Peut-être que sur ma chaîne, il y a beaucoup plus de personnes qui trouvent que mon nez est normal, mais ils vont pas venir me dire Charlène, ton nez il est normal. Ça n'a aucun sens. C'est juste une minorité d'abrutis qui vont aller souligner les défauts des autres pour, je ne sais pas, se valoriser, nous faire comprendre qu'en fait, il y a quelque chose qui cloche chez nous et qu'on n'est pas parfait alors qu'on le sait pertinemment en fait. Le problème, c'est que c'est uniquement ce que je recevais en fait par rapport à mon nez et que je me suis vraiment faite influencer par cette minorité. Et aujourd'hui, je le réalise et je me dis mais Charlène, t'as été con, pourquoi t'en as pas parlé plus souvent autour de toi en fait? Comment j'ai pu me dire que c'était vraiment quelque chose que je devais changer chez moi en fait. C'est ça, la plupart des gens m'ont fait comprendre que mon défaut, mon petit nez retroussé, ça faisait partie de mon visage, c'était une partie de moi et que c'était pas cohérent de le changer en fait. Donc le jour où j'ai posté ce tweet, il y a tout mon cerveau qui a fait une espèce de grosse bascule et j'ai commencé en fait à sortir de ma bulle en fait, à vraiment percer cette bulle et à me dire mais Charlène, non. Du coup, j'ai commencé à envoyer un message à ma mère, à ma soeur, à mon père en leur disant mais en fait, je suis désolée, je pense que je vous ai parlé de quelque chose que j'avais pas encore assez étudié et dont j'avais pas forcément encore assez parlé autour de moi. Et en fait, je crois tout simplement que j'étais juste perdue, influencée par la société, influencée par les méchancetés que je recevais et quelque chose qui aujourd'hui me paraît quand même quelque chose d'assez lourd me semblait normal en fait. Et du coup c'est con mais tout ça c'est grâce à ce tweet et à tous les commentaires qu'on a pu me laisser, youtubeurs, personnes que je connaissais, inconnus compris. Et ça m'a fait beaucoup de bien en fait de réaliser que c'était dans ma tête en fait, tout était dans ma tête et ça, les gens avaient beau me le dire avant, je l'avais pas réalisé parce que pour moi c'était juste pour me faire plaisir quand mon copain me disait non t'es très bien comme ça ou quand ma mère me disait t'es très bien comme ça, je vois pas ce que tu voudrais changer. Pour moi, c'est juste parce que c'était des personnes qui me connaissaient et qui m'aimaient et qui m'acceptaient avec tous mes défauts, bien que le défaut était énorme. Alors qu'en fait, non, c'était dans ma tête. Et ce jour-là aussi, il y a Gwen de la chaîne Sweetie qui m'a envoyé un petit message. Alors attendez, je vais vous faire quand même écouter des audios qu'elle m'a envoyés. Et ces audios, ça n'a fait que confirmer en fait le fait que j'étais devenue folle en fait. Que je m'étais vraiment monté la tête toute seule sur quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Donc là, c'est un message du 13 août et elle m'a dit « Plus jamais je ne veux que tu te sentes mal dû à ton nez. » Enfin, aux commentaires des autres, jamais, t'es sublime chat vraiment, trop mignonne. Et je vais vous faire écouter un petit message qu'elle m'a envoyé, elle m'en a envoyé plein, mais je vais vous en trouver un que je vais vous lire, pour vous montrer un petit peu, oui, sa logique et qu'elle a complètement raison par rapport à tout ça, parce qu'elle aussi, elle en a reçu des remarques sur son nez, et elle aussi, pendant un moment, elle l'a mal vécu. Mais aujourd'hui, elle a passé cette étape de se dire que c'est quelque chose qui fait partie d'elle, qui la rend belle, qui fait ce qu'elle est aujourd'hui, qui la rend peut-être plus souriante que si elle avait eu un autre nez. On sait pas, c'est quelque chose qui crée sa personnalité aussi, en fait. Et elle a complètement raison sur tout ce qu'elle a pu me dire, et ça m'a aussi fait beaucoup réaliser. Du coup, je vous passe son audio via mon enceinte pour que vous puissiez mieux entendre ce qu'elle dit. Il est terrible en rien du tout, même pas si terrible, il est pas du tout terrible. Genre même, je me rappelle en Islande, à un moment, j'avais pris une photo de toi, tu fais non, on voit un peu trop mon nez. Mais t'es là genre, mais normal, il est en plein milieu de ta figure, c'est juste ça. Mais vraiment, genre, quand j'ai lu ça, ça rappelle toutes les fois où moi on me l'a dit. Et très con, genre par exemple mon septum, depuis que je l'ai, les gens me disent plus rien sur mon nez. Ils me disent ça te va pas, t'as un anneau de vache et tout. Mais tu sais, genre, ça cache mon nez qui est derrière. Genre, c'est trop con, mais je me suis jamais sentie aussi bien que mon septum. Genre, je me suis trouvé l'utilité à mon nez en tant que porte-bijoux. Mais non, mais vraiment, je trouve que, en vrai, heureusement qu'on n'est pas toutes pareilles. Franchement, je veux bien que tu essayes de regarder et tout. Et ça te fait pas chier de dire que sur Insta, ils ont pratiquement tout le même nez et tout. En vrai, c'est une caractéristique énorme au niveau du visage. Et le tien n'a vraiment pas besoin d'être fait. Mais genre, vraiment pas. Parce que... voilà, c'était des petits messages comme ça qui me faisaient vraiment réaliser que c'était vraiment dans ma tête, quoi. Une copine qui me connaît bien et qui sait à quoi je ressemble vraiment, qui me dit que non, vraiment, il y a vraiment pas lieu d'être. Et je lui ai expliqué. C'est vrai, je crois que c'est vraiment un cercle vicieux parce que j'ai commencé, tu sais, à penser un petit peu à ça, tout ça, parce que bon, moi, j'ai toujours plus ou moins pensé dans toute ma vie à la chirurgie par rapport à mon nez.
Et là, en fait, je suis tombée sur une page Facebook qui s'appelle, je sais plus, rhinoplastie, stépnoplastie, machin, tout ça. Et du coup, ça fait quelques mois que je suis là-dessus et que je suis vraiment l'histoire de toutes les filles à chaque fois, leur nouveau-né, leur machin, leur truc, leurs histoires avec leur chirurgien, leurs rendez-vous et tout. Enfin, genre, la page Facebook, je l'ai, mais genre, épluchée, mais comme tu peux rien éplucher, quoi. Genre, limite, je connais le prénom de toutes les meufs qu'on fait refaire leur nez. Enfin, c'est un truc de dingue. Et du coup, plus je voyais en fait ça et plus j'étais un peu baignée dans ce monde-là parce que j'avais même activé les notifications. Donc c'est pour te dire, quand une meuf postait quelque chose, je le savais. Et en fait, je me suis vraiment enfermée là-dedans et j'ai l'impression vraiment que je suis devenue folle par rapport à ça et qu'à chaque fois que je me regardais, je voyais les défauts de mon nez. Et c'est vrai C'était dans ma tête. Quand tu reprends du recul, quand là, aujourd'hui, je prends du recul, c'était il y a longtemps, hein, encore avant-hier, je me suis couchée à 6h du matin pour lire des témoignages, trouver un chirurgien, tout ça. J'ai même contacté des chirurgiens en envoyant des photos et même eux, tu sais, qui me disaient oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire, c'est tout à fait faisable et tout. Rien que de me dire, tu vois, genre des chirurgiens, ils comprennent le fait que je veuille le refaire, c'est qu'il faut absolument que je le refasse. Et c'est vrai que oui, le truc, c'est qu'on se voit même pas en vrai, tu vois, on se voit dans un miroir, on se voit de près de tout ça. Et c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'on voit que ça, j'ai l'impression que le bordel, il est super grand. Donc voilà, je vais pas vous faire écouter toute la conversation non plus parce que la vidéo risque déjà d'être assez longue comme ça, mais bon, en gros, c'est vraiment une conversation qui tourne autour de ça. Et Gwen m'a aussi aidée en fait à ouvrir les yeux par rapport à tout ça et à moi-même affirmer des choses en lui disant mais non, mais aujourd'hui je réalise que, et ça m'a vraiment beaucoup aidé à réaliser que tout ça, c'était dans ma tête en fait, et que si je voulais moi refaire le nez, c'était pas pour moi, mais c'était pour les autres, c'était pour le regard des autres, et en aucun cas, moi quand je me regardais dans le miroir avant de recevoir tout ça, je me disais ah t'es dégueulasse, mais ton visage il est dégueulasse. Non, je me trouvais normale en fait, et c'est les gens qui ont tellement pointé du doigt quelque chose qu'ils trouvaient moche que je me suis dit bah oui c'est moche en fait. Donc du coup après tous ces messages sur Twitter, après cette petite conversation avec Gwen, j'en suis venue à avoir mon propre déclic et à me dire en fait si tu voulais le refaire, c'était pour les autres, c'était pas pour toi. Est-ce que toi, Charlène, tu es prête à refaire ton visage et à ressembler à quelqu'un d'autre, à ne plus avoir ce visage-là qui t'a accompagné vraiment toute ta vie? Mais non! J'ai vécu toute ma vie avec ce nez, je me trouve pas parfaite, et alors? Pourquoi chercher une perfection qui n'existe pas au risque que ce soit raté? Parce qu'il y a aussi des chirurgies ratées dont on parle pas forcément. Du coup, après tout ça, j'ai commencé à regarder le groupe de rhinoplastie d'un autre œil, en réalisant qu'en fait, je voyais que le positif, parce que c'était ce que j'avais envie de voir, et qu'au final, il y avait énormément de négatifs dans ce groupe-là. Il y avait beaucoup de filles qui étaient ratées, il y avait beaucoup de filles qui se faisaient critiquer sur leur nez, mais je vous dis les gars, c'est horrible. Imaginez, genre vous êtes une fille, vous vous refaites refaire le nez parce que vous trouvez que votre nez était moche avant, vous faites une chirurgie esthétique, vous postez votre photo pour avoir l'avis des gens, et là vous avez des gens qui vous disent « Ah non mais ton nez il est horrible comme ça, il était mieux avant et tout », mais vous imaginez recevoir ce genre de réflexion? Genre quand t'as mis allez 5000 balles dans un nouveau-né, que tout le monde te dit qu'il est horrible, non mais psychologiquement c'est horrible. Sans parler de toutes ces chirurgies ratées où les filles étaient là complètement perdues en disant bah écoutez moi je me suis fait refaire le nez il y a 6 mois mais regardez j'ai une bosse encore pire que celle d'avant, je suis obligée de refaire, donc les projets de R2, rhinoplastie numéro 2, rhinoplastie numéro 3, vous imaginez tout l'argent mis là-dedans pour au final se retrouver avec un truc un peu biscornu parce qu'il a été refait 3 fois. Au final j'avais vraiment mal pour ces filles qui ont payé entre 3000 et 8000 euros et qui se retrouvent aujourd'hui avec un nez qu'elles acceptent encore moins que celui d'avant. Il y avait aussi des messages où il y avait des filles qui montraient leur nez en mode voilà il y a la petite bosse là qui me dérange, j'aimerais l'enlever, vous en pensez quoi? Et les filles qui commentent ouais bah écoute je trouve ton nez très joli mais c'est vrai que sans la bosse il serait encore plus joli, tu devrais te renseigner. Mais pourquoi chercher à avoir quelque chose de plus joli si t'as déjà quelque chose qui est joli en fait, enfin, pourquoi chercher tout de suite cette pseudo-perfection qui n'existe même pas? Donc voilà la petite histoire de la shake-up qui à un moment de sa vie a complètement pété les plombs par rapport à un sujet à cause des critiques des gens en fait, qui s'est laissé influencer par des critiques extérieures et qui a failli faire une bêtise en fait, parce qu'aujourd'hui quand j'y pense je pense que ça aurait été une bêtise parce que vu la personne que je suis même pas sûre que j'aurais accepté en fait le fait d'avoir une chirurgie esthétique en plein milieu du visage en fait. Je suis même pas sûre que c'est quelque chose que j'aurais assumé. Alors en plus, si jamais ça avait été raté, mais imaginez, enfin psychologiquement, mais ça doit détruire quelqu'un d'avoir mis autant d'espoir là-dedans, autant d'argent là-dedans, s'être investi là-dedans, puis c'est douloureux aussi, enfin, pour qu'au final, on ait un résultat qui nous plaît pas.
C'est un énorme risque à prendre et plus je lisais ces discours sur la page Facebook et plus je voyais que les filles le banalisaient, enfin qu'on parlait de ça comme d'une coupe de cheveux et j'ai pas envie que vous qui regardez cette vidéo, vous ayez aussi cette image-là de quelque chose qui est accessible, qui se change comme ça. Et faut aussi penser au fait qu'il y a beaucoup de chirurgies ratées et croyez-moi, sur ce groupe-là, j'ai pu en voir. Enfin voilà, faut faire vraiment attention à tout ça et faut pas prendre les choses au pied de la lettre quand on lit des témoignages et tout ça en se disant bon bah ça s'est bien passé pour elle donc ça se passera bien pour moi, parce qu'on réagit tous d'une façon différente en fait selon notre façon d'être, selon notre passé, notre vécu, notre entourage. Et si on a un défaut, vraiment c'est beaucoup mieux de l'accepter que de chercher à le changer au risque que ce soit un défaut encore plus visible, qu'on est payé pour avoir un défaut encore plus visible et que ça nous gâche encore plus la vie en fait. J'espère ne pas avoir été trop ennuyante, j'espère ne pas vous avoir trop déçu dans mes discours. En tout cas, sachez qu'on a tous nos petites faiblesses, y compris les youtubeuses qui ne vous le montrent pas forcément, parce que en tout cas pour mon cas, j'essaye juste de vous partager du positif. Moi, les commentaires que j'aime recevoir, c'est des commentaires dans lesquels on me dit tu m'as donné le sourire, tu m'as fait du bien, tu m'as donné la bonne humeur, et c'est pas forcément de plomber l'ambiance en fait mon but sur YouTube, mais je pense que c'est aussi bien de pouvoir se servir de ses faiblesses pour peut-être aider certaines autres personnes, certaines personnes qui sont tombées dans les mêmes cercles vicieux que nous. J'espère vraiment que devant cette vidéo, je vais avoir des petites challenges du mois de juillet en mode complètement perdu et complètement influencée en fait, influencée par les autres, influencée par la société et qui vont ouvrir les yeux en se disant bah oui en fait, c'est comme Charlène, c'est dans ma tête. En tout cas, toutes les personnes qui aiment nous critiquer salement sur une caractéristique physique, en mode accusateur, en mode c'est ta faute, sachez que c'est des choses qu'on n'a pas choisies en fait, on choisit pas du tout son physique, que peut-être que nous aussi on l'a remarqué ce défaut, peut-être que c'est même un défaut qui nous bouffe la vie depuis le début de notre vie et qui n'a pas besoin forcément d'être pointé du doigt et que c'est pas obligatoirement nécessaire de nous le faire remarquer. Il y a beaucoup d'histoires derrière chaque personne et c'est beaucoup trop facile d'arriver comme ça en moonwalk et à critiquer un défaut physique en fait. Encore une fois, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je tiens à vous dire que mon discours ne s'applique pas à tout le monde. Il y a des personnes pour qui la chirurgie ça peut vraiment faire du bien, ça peut les rendre plus heureux, mais c'est juste qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions. Je suis pas du tout contre la chirurgie esthétique si c'est un mal-être intérieur en fait, personnel. Je suis contre si c'est quelque chose que vous voulez faire pour les autres, tout simplement comme ça a été mon cas en fait. Si un jour vous avez des doutes, vous pensez à la chirurgie, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je veux le faire pour moi ou pour les autres? Est-ce que j'assumerais vraiment mieux le fait d'avoir un nez sur lequel il est écrit chirurgie que mon nez actuel? Est-ce que mon nez me gâche la vie au point de prendre le risque qu'il soit raté parce que dans tous les cas ça pourra jamais être pire que ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment là-dedans que j'ai besoin de mettre une grosse somme d'argent pour être plus heureuse? Et si la réponse à toutes ces questions c'est non, bah prenez vraiment du recul. Je suis vraiment désolée d'avoir féminisé cette vidéo, c'est juste que je me suis vraiment focalisée sur moi, sur ce que j'ai pu voir dans les forums où c'était des filles qui en parlaient très souvent et je suis désolée, je sais très bien qu'il y a aussi des garçons qui sont mal dans leur peau à cause de leur nez, de ce qu'on peut leur dire dessus et tout et voilà, encore une fois désolée. Et surtout, avant de faire quoi que ce soit, parlez de votre complexe aux autres, parce que ce sont souvent les autres qui nous créent des complexes, mais il faut aussi savoir que ce sont souvent les autres qui nous aident aussi à les accepter, et ça a été mon cas. Et aujourd'hui, si j'avais jamais posté ce tweet, j'aurais jamais réalisé qu'au final, c'était dans ma tête, et seulement dans ma tête en fait. Et que j'avais juste été influencée par la société, par la méchanceté, et voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Ça fait longtemps que je parle quand même. J'espère qu'elle vous aura plu, plus que de vous plaire, j'espère vraiment qu'elle aura pu aider certaines personnes qui sont aujourd'hui dans le cas dans lequel j'étais il y a quelques mois. J'espère qu'elle pourra aussi vous aider à accepter vos complexes et à réaliser que vos petits défauts font partie de vous et qui font qui vous êtes et que changer de physique, changer de visage, ça a vraiment un impact psychologique et que c'est pas évident en fait pour tout le monde, même si on peut entendre dans tel témoignage ou tel témoignage que ça a changé leur vie. Ça change vraiment d'une personne à l'autre et c'est pas parce que ça a marché pour Choupetta, comme je vous le disais tout à l'heure, que ça marchera pour vous aussi. En tout cas, aujourd'hui, je sais qu'avec toute cette histoire, peu importe ce qu'on va me dire sur mon nez, sur mon physique, aujourd'hui, je m'en fiche parce qu'aujourd'hui, je m'accepte comme je suis et même si je me trouve pas magnifique, j'aime qui je suis parce que je suis moi et je pourrai jamais vraiment changer ça
Et je veux garder mon visage, je veux garder le visage que ma mère a créé avec mon papa. Si un jour j'ai des enfants qui ont le même nez que moi, j'ai pas envie d'avoir à leur expliquer alors oui, tu as ce nez là, maman elle avait le même mais elle a fait de la chirurgie esthétique pour être encore plus belle et pour plaire aux autres. Je trouve qu'aujourd'hui avec la société dans laquelle on vit, on est en combat constant avec le fait de vouloir s'accepter, puis le fait de ne plus s'accepter parce qu'on a vu ça, et puis le fait de vouloir encore véhiculer des messages d'acceptation, mais aussi voir que là, de ce côté-là, ça va pas, donc recommence. Alors qu'en fait, il faut tout simplement vivre pour soi et pas pour les autres, et peu importe ce que les gens vont penser de vous, tant que vous pensez que du bien de vous, que vous êtes fiers de qui vous êtes, de ressembler à vos parents, d'avoir... J'ai le même nez que mon père, moi, personnellement, et désolé papa d'avoir beaucoup critiqué notre nez, mais aujourd'hui, je suis contente de l'avoir, et il fait partie de qui je suis, et voilà, tout simplement, et voilà. Donc pour toutes les personnes qui pensaient à la chirurgie esthétique sans forcément en avoir besoin, j'espère vous avoir ouvert les yeux, si vous êtes un petit peu dans le même état que moi il y a quelques mois. Et voilà. Et voilà, je vais arrêter cette vidéo. J'espère franchement qu'elle vous sera utile. J'en sais rien vraiment. Je sais pas du tout en fait si je suis genre un cas isolé et que je me suis monté la tête toute seule, ou si autour de moi, ou dans mes abonnés, ou dans les gens qui regarderont cette vidéo, il y a des gens qui vivent ça et qui ressentent ça et qui aujourd'hui réaliseront que c'était vraiment que dans leur tête en fait. Voilà. Donc je vous fais plein d'énormes bisous. Je suis désolée si j'ai été beaucoup émue dans cette vidéo. C'est un sujet qui m'a beaucoup touchée et qui m'a fait beaucoup pleurer ces derniers mois, et pour lequel j'étais vraiment pas très bien, et aujourd'hui je suis contente d'avoir réalisé que j'étais très bien comme j'étais et que j'avais pas besoin d'être magnifique pour être heureuse dans ma vie, d'être parfaite, d'être refaite, qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé, et que nos petits défauts font qui on est. Et voilà, bon, dans tous les cas, je pense que là j'ai beaucoup radoté par rapport à ce sujet-là, je pense que j'ai plus rien à ajouter. Je vous fais plein d'énormes bisous, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui, promis, sera moins touchy et dans laquelle je plomberai un petit peu moins l'ambiance. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous ressentez par rapport à tout ça, ces chirurgies et compagnie. Encore une fois, je ne suis pas contre la chirurgie. Mais dans cette vidéo, je voulais vraiment transmettre le message que c'était quelque chose qui se réfléchissait beaucoup, et que ça se faisait pas sur un coup de tête selon ce que les autres nous disent, mais qu'il fallait vraiment beaucoup s'analyser soi-même avant de prendre des décisions comme ça qui changent vraiment une vie en fait. Et voilà. Donc plein d'énormes bisous et à dimanche prochain. Salut!